Ces quelques pages vont te présenter rapidement ce qui s'est passé en Europe au début du XXe siècle. La situation en 1914. En 1914, il y a des rivalités en Europe, à propos de l'Alsace et de la Lorraine, que la France a perdu en 1871 au profit de l'Allemagne, à propos des colonies en Afrique, mais surtout dans les Balkans, en Europe du Sud, où certains peuples voudraient devenir indépendants de l'Empire ottoman ou de l'Empire austro-hongrois. Les principaux pays forment donc des alliances pour lutter les uns contre les autres. La triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, la triple entente entre le Royaume-Uni, la France et la Russie. En juin 1914, le prince héritier d'Autriche-Hongrie est assassiné par un nationaliste serbe. L'Autriche déclare alors la guerre à la Serbie, qui est défendue par la Russie. La guerre devient européenne en quelques jours. Très vite, cette guerre devient mondiale, avec des soldats venus de tous les continents pour se battre en Europe. Pour chaque soldat, la guerre est terrifiante à cause de la vie dans les tranchées. Elle est aussi terriblement meurtrière, car des armes abominables sont utilisées, comme l'artillerie lourde ou les gaz asphyxiants. À l'arrière, les femmes sont aussi concernées. Elles s'inquiètent pour leur mari, leur fils, leur père. Elles doivent aussi travailler dans les champs ou les usines, car les hommes sont devenus soldats. Les enfants ne sont pas épargnés. Ils doivent eux aussi travailler plus dur pour remplacer les soldats, et sont la cible de la propagande visant à diaboliser les ennemis et à les préparer à devenir eux-mêmes soldats. La fin de la guerre. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. La carte de l'Europe est totalement bouleversée. Le bilan matériel est désastreux, avec des départements dévastés, des bâtiments détruits, des pays qui se sont endettés pour payer les armes utilisées pendant 5 ans. Le bilan humain est épouvantable. Des millions de soldats sont décédés, laissant derrière eux des veuves et des orphelins. D'autres sont revenus de la guerre blessés, défigurés ou mutilés, souvent traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Pour ces soldats, cette guerre a été si abominable qu'elle doit être la dernière.